La cueillette des olives, c'est une saison intéressante parce que ce sont les derniers travaux de récolte de l'année. Il y a les amandes et puis pratiquement dans la même foulée sont les olives. Alors je vais être obligée de partager le seau avec toi parce que j'ai pas rien là. Partage. Il y en a 8 hectares. Ça ne sera pas fini aujourd'hui. Non. Et ça a été toujours comme ça avec un souffleur? Avant, comment on faisait? J'entendais le vent. Avant, il soufflait avec la bouche. Ah bah oui. Devant et derrière. Je devais trier davantage. Qu'est-ce qui fait comme olive, hein? Qu'est-ce qu'un arbre donne comme... Et encore, il y en a encore autant. Hein. On n'a pas fait un tiers. Ah ouais. Incroyable. Et pourtant, on lui en a mis des coups de fouet. Attends, on va mettre la base. Oui, on va pour citer. Alors, à 20 degrés, c'est 0,96. Et ça diminue avec la température. Pourquoi ça diminue pas beaucoup, hein? Elle fige avec la température. Hein? Elle fige avec la température. Ah, je sais pas, je sais que avec la température, mais ce que je veux dire, c'est que ça démarre peut-être à 0,98 à 15 degrés, et puis ça monte ça descend à 0,95. Elle se fait par gaulage, des grands bâtons. On tape sur les branches pour faire tomber les olives qui tombent non pas par terre mais sur une bâche. Et une fois qu'elles sont tombées, on prend les olives et on les met dans des caisses. Ah oui, ça fera moins de travail pour les mettre en caisse. C'est facile, oui. Sinon, on est obligé de travailler avec les branches. Vous enlevez les feuilles, c'est ça? Ouais, les branches qui pourront pas s'en aller avec le souffleur. Parce qu'après ça passe au souffleur et On va les souffler pour retirer les dernières branches vont partir. Oui. Les dernières feuilles. Oui. Lorsqu'on ouvre un bocal d'olive, on ne se rend pas compte du travail que c'est. Ah oui. C'est vrai? Et puis ça prend quand même 1 an hein, pour... Non, mais il y a du travail à ramasser, c'est physique et tout. Comme beaucoup de choses qu'on consomme, des fois on ne se rend pas compte de la chaîne de production. Ouais. C'est naturel, on a toujours ces produits, mais... On n'est pas tout seul. Non. Et là, ça va passer sur YouTube, c'est ça? Que vous l'ayez terminé parce que plus j'en ramasse, plus vous m'en remettez. Não, tu mesmo, se a gente tem certas palavras e certas coisas aqui, já vai compreender muito. Ela não precisa compreender nada.
Agora tem aqui contigo, ela só ficou a compreender e dizer que ela quer flutuar para a 30 milhões. Quando ela foi para lá, não dava nada, quase. É muito caminho. Já é não. Já é muito para caminho. Eu estou a ver que daqui para cá ainda se mareja, agora daqui para cá. É do outro lado já. Vou pôr ali, há um botão. Isto é o seguinte também. Isto é o seguinte, por exemplo, eu venho daqui para cá, bato para lá, não era já é. Você bater assim. Diga ali a dizer a Gabi. Estou a bater bem que eu falo aqui. Você diga que ela compreende. C'est un sport. Ah, c'est du sport, oui, c'est du sport. C'est vraiment l'exercice utile. L'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. L'année d'avant, c'est un ramassait. Et comme cette année, il ne peut pas. Encore un petit peu vers le centre. Celui qui est derrière, là. Ouais, les fantastiques. Caisses, des caisses de 25 kg, à peu près 20 kg, en gros, entre 15 et 20 kg, tout dépend un petit peu des caisses. Viens jeter. Viens jeter. Faut être vide. Sans feuilles. Faut être un chaud. Voilà. Alors, moi, comme d'habitude, je suis spécialiste du soufflage. Je suis spécialiste du soufflage. Arrive, arrive. Ah, si, dis là. Anda, anda. Et il manque un seau. Mettez dans la camionnette. On en aura besoin pour la prochaine fois. C'est bien dans la camionnette, Marie. Adios, mon sauvage, adios.
j'arrive. On n'est pas des Halloween. Bien, vous avez fait ça toute votre vie, hein. Oh, bah, je veux dire, j'en ai ramassé. Vous en ramassez? Oh, bah, tiens. Des olives? Non, des fruits. Ah, des Et les fruits, fruits, les fruits olives, c'est la même chose. Hein. Si tu ramasses les fruits, c'est que tu les ramasses une par une. Tu fais ta confiture après. Et les couettes. Ah, ça c'est bon, c'est important, la vie. Je crois qu'on a fait des confitures dans les familles. Même de la pêche d'épices. La coquillade. La Non. Non, va après. tolérance zéro. On n'est pas arrivé. Pas une feuille, pas un poil. Surtout les branches pour enlever. On va les pousser à passer un chauffeur. C'est pas une feuille, là. Deixa musdak, né? Não, mas gente, depois. Essas todas são, devem ser umas 20. Com estas agora apanhadas aí. Para ali 4 ou 5 caixas de chão. Se faire confirmer. Hein. Oui. Mettre les olives par terre et avec la souffleuse, ils enlèvent les branches, D'accord. les impuretés. Un peu. Donc cette place est destinée à mettre les olives. souffler les olives, on pourrait dire. Enlever les dernières feuilles. Les dernières feuilles, oui. C'est ce que... Maintenant, ça sert de piste à hélicoptère, plus. Ah oui, à condition d'en avoir un, bien Ah oui. sûr. C'est ce que j'ai demandé à... Ça ressemble à une piste Ah oui, d'hélicoptère. oui. De là-haut, mettre un hache. Et la partie ronde, là-bas, c'est fait pour aspirer les olives qu'on voit devant. Oui, pour pas mal de choses, mais entre autres pour les olives. Ouais. Pas pour les aspirer, mais pour les ventiler. Ouais. Pour enlever les feuilles. Et puis, longtemps, il faisait sécher pas mal de choses. Il faisait sécher les caroubes, il faisait sécher les fruits, les tomates, toutes sortes de choses pour l'hiver. Les fèves, tout ça. Ouais, j'étais toujours. Il faire des légumes secs pour l'hiver. Et c'était important d'avoir ça chez soi. Toutes les fermes avaient ça. Ça permettait de passer l'hiver, quoi. Bah oui. Ça permettait d'avoir un peu de... des vivres pour l'hiver. Des figues, beaucoup de figues. Sécher les figues, des raisins. Des bouts de manioc. On peut les manger comme ça sur l'arbre? L'arrêter, là, tu fais en saumure. En saumure, oui. Ça, c'est les olives noires. Là, c'est ça. Elles sont pas très fréquentes ici, mais ça, c'est un vrai régal. Ça, c'est des bonbons. Hein. Et si tu en manges une là tout de suite? Ah, si on mange, t'es amer là. Mais, un peu amer, une oui. fois qu'elles sont dans les dessalées, Et partez chercher une caisse. c'est mieux que des bonbons, ça. C'est meilleur pour la santé, d'ailleurs. Et avec la caisse que tu as là, il y a 20 kilos à peu près dans Là, il y a 20 kilos la grosse, là. La grosse. La petite, ça fait moins, elle va faire une quinzaine. D'accord. Avec 20 kilos, on fait 2 litres d'huile? Oui. Ahorita vamos con el restaurante feliz. Allez, Sí, mucho. Apañar. ça t'est arrivé. Et en tant que Canadienne, vous trouvez comment ici le climat, tout ça, ça vous plaît? Ah, c'est merveilleux, c'est facile de s'habituer à du beau et du bon. C'est un peu le paradis. Ah, c'est le paradis complet. C'est une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. C'est comme ça. Pas de regret d'avoir quitté le Canada. Pas de regret, il y a des avions, on peut aller faire un tour quand on veut, et puis on revient ici, voilà. C'est simple. Merci. C'est le monde moderne. E aquelas que estava apanhando é longal. É daquelas contidas, longais. São muito boas. As palhadas também são boas. Sim, é bom também. São muito boas, longais. Bah ouais,
Est-ce que tu achètes à la boucherie? C'est ferme. C'est Ah un oui, animal mais qui là, a couru. c'était, Il a couru, Ah, il avait couru ça. Il avait couru, hein. Vite et longtemps. C'est le même principe que les poulets. Les poulets aussi sont plus fermes. Là, Ah oui. c'est plus Voilà, dur Moi, hein, j'ai que les acheté fermiers. tu bouffes du poulet bicyclette en Afrique, tu as intérêt à avoir des... L'autre fois, j'ai acheté un poulet au marché à Orléans. Il faisait 3,5 kg. Ah oui. Ça va. Un poulet fermier. Ah, mais ça, c'est du poulet. Ah, ça, c'était du poulet, hein? C'est du poulet de T'achètes chez ici, t'achètes un poulet, tu manges 10 dessus. Ah oui. Non, mais moi, je me suis fait voir une fois, j'ai acheté un poulet. Toute la semaine, ça a duré. Je suis toute seule. Ah oui, bah oui, donc c'est Du poulet de chez Bouygues. Non, 3 kilos. du poulet Monsanto. Allez. Tá tudo? Récupérer un peu d'huile d'olive. Oui. Non, on va surtout manger de l'EPO. Le PO, c'est vrai oui. Pour avoir la forme. On hein. va faire quelques shooteuses de PO, ça ira mieux. C'est un sport. C'est un sport à part entière, C'est les pas le olives. rugby, mais on en est pas loin. Ah. Ah, le vent. Ok. Voilà. Non. Que du vent. C'est une technique, effectivement. Nada, nada. Às vezes muito. Agora nada. Cada vez nada. Mais dans le midi, avec le Mistral, ça va. Whisky? Água. Água. No whisky? Eu bebo muito aguardente de figo. Figo, oui. Ah, Aguardente, figo. aguardente de figo. Boa. Se tivesse muito vento, folha toda ali, azeitona aqui. O vento dá lá em Ferrobeira aqui. E assim escapa. Assim.
Il n'y a pas une herbe, hein, tu peux la mettre. Hein. Et les bestiaux. Non, mais ça, voilà, c'est ça, mais pour presser, c'est bon ça. C'est ça qui Si on doit les trier une par une. Mélange pas, les miennes, il n'y a pas de. Voilà, quand on ramasse les olives sur les bâches, il faut enlever les feuilles. Et parce que les feuilles créent d'acidité et donnent un goût un peu plus amer à l'huile, donc on enlève les feuilles, les petites brindilles, tout ce qui est impureté en fait du ramassage, du gaulage des olives. Ensuite nous faisons également un nettoyage un nettoyage par soufflerie. Habituellement cela se faisait par le vent, mais bon, il ne faut pas du vent tous les jours et il faut utiliser un souffleur qui est beaucoup plus pratique. Donc 15 et 20 une boîte. Celle-là, j'ai 20. Hein. Il y a un peu moins. Celle-là, 15. C'est belle de lui faire celle-là aussi. Et les gros, ça sont pas. Ils ne laissent pas sécher, ils vont directement à la presse alors. Oui, parce qu'il faut un petit peu d'eau pour les olives, si tu veux, parce que comme l'huile remonte par l'huile qui remonte en haut, il faut qu'il y ait un peu d'eau. D'accord. Et là, vous allez directement vous allez directement au Pété, ils sont coupes, quoi. Non? Les variétés de ceux-là, Tout le monde a fait là. ils ont un nom là? C'est de la filtrée qu'ils font? Oui. Après, il y a C'est filtré, après tout. Après, le filtre, non, il ne filtre pas. Non, même pas. Il y a un filtre pour les grosses particules. D'accord. Non, il y en a qui la filtrent, mais elle est plus claire. Et quand même. Attends, comment ça se passe quand il les presse? Il y a des noyaux. Ah oui. C'est une grosse molécule. C'est une meule, voilà. C'est une meule qui tourne et qui prend la pulpe. La pulpe, elle rentre dans une machine qui est aspirée, quoi. Et puis ça rentre après dans une plume avec un peu d'eau. Ils pressent avec les noyaux et tout. Et les déchets de ça, ils font quoi? Alors après, les déchets, brûlés, ils les brûlent, oui. Parce qu'on fait les briqueteries, là. Ici, voilà, ils utilisent ça pour Combustible. C'est de la poussière, et ils les laissent tomber comme de la poussière, et ça fait un feu intense. C'est bien. Et ça peut servir aussi pour des tas de choses, hein, pour ameubler les sols, et comme en gras, c'est pas... C'est oléagineux. Alors après, tu peux faire de l'huile d'olive avec le tourteau, avec la pulpe, parce qu'il reste, et c'est chauffé. C'est plus de l'huile vierge, là. C'est plus de l'huile vierge pressée à froid. C'est de l'huile d'olive, pas de un truc pas terrible. Et de l'huile pour... J'ai de merde. Tu comprends, hein? on peut le dire, pour les seins. Les seins, laisse les seins. Les Portugais, Pourquoi on va les manger comme ça? ils filaient beaucoup d'huile d'olive. Elle est déjà toute bridée, c'est-à-dire qu'elle a très riche en huile déjà. Contrairement à celle-là, dans une comme ça, il y a autant d'huile que dans celle-là à peu près. Parce qu'elle est plus desséchée, donc l'huile est beaucoup plus concentrée. Ah, d'accord. Le problème, c'est que pour qu'elles deviennent comme ça, elles sont comme ça dans un mois. Si dans un mois il pleut et tout, tu perds la récolte. Quoi. Ah ouais. Donc tu peux pas te permettre d'attendre. Ah oui. Tu prends un risque. Hein. Demain, il neige. Demain, il C'est neige. foutu. Donc, on fera ça avec des chiens de traîneau. Tiens, on va demander à Didier, des chiens de traîneau. Au lieu de prendre des gaffes, tu prends des pelles. Fais des olives surgelées.
Il n'y a pas d'olive au Canada? Pas d'olive au Canada? Non. Si, au magasin. Si, au magasin. Mais c'est du gros. Arrive au monument aux morts, il n'y a plus que 600 mètres de Alexandra, j'ai vu avant-hier. Tidak ada problema. Problema, io ti so parenti. Plus jamais de. Ils sont tellement beaux. Olha pro barulho que é lá. É bom. Não, gasta agora. Quer pas, madame? Écoutez un morceau. Amande aussi? Oui, oui, c'est olive amande en même temps. Les amandiers sont en fleurs en janvier, donc... Tandis qu'en janvier, c'est les oranges après. Les oranges, il y a 3 récoltes par an. Ah oui? Tu peux avoir Garde-les. un oranger avec des olives minuscules en fleurs, la petite orange toute petite, et l'orange déjà mûre. Ça n'arrête jamais. Non. Victor, le cycle de l'orange, t'en as quoi? 3? T'as 3 cueillettes par an, en gros? 3? Une? Non, mais... Non, 2 au moins. Oui, mais ton Cueillette par arbre... an, l'orange, un cueillette par an. Oui, mais ton arbre, il peut être à la fois en fleurs, C'est ça. avoir des toutes petites oranges bien ça. vertes, minuscules, et l'orange déjà mûre. Et l'orange déjà bien mûre, enfin L'oranger, bien... c'est un arbre qui ne se repose jamais. C'est ça. Il y a toujours les fleurs ou les oranges de l'année suivante et les oranges de l'année en cours. Oui, il Ça n'arrête jamais. prend un an pour faire des oranges, mais entre-temps, il commence déjà à faire la floraison et les petites Et les oranges petites pour oranges. l'année suivante. Et les bébés oranges. Ah ouais, c'est dingue. Hein. C'est pas mignon les bébés Les oranges. bébés Moi oranges. j'en ai adopté. T'en as adopté les bébés oranges. Écoute, adopte bien les chats, hein. Faut qu'on a qu'une, mais ton oranger, il est jamais repos. On peut les ouvrir pour voir l'amande? Non, peut-être pas. Non, ça là, Oui, non. faut les... soit avec un casse-noix, soit avec un marteau, Oui. doucement pour pas casser l'amande à l'intérieur, et puis Un marteau doucement, voilà. doucement avec un marteau. Et tu sais ce qui convient très bien pour casser des amandes? Ouais. C'est la pince multiprise Oui, qui sert pour la mécanique. Moi, je joue avec ça, On c'est appelle idéal. la pince crocodile, là. Oui, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Le pince la anglaise. tenaille. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ça, moi, je joue avec ça. Il y en a plein, on n'arrive pas. Ouais, mais tu sais, le marteau sur un truc dur, ça marche aussi. Hein. Ouais. On peut en prendre. Oh bah écoute, demande pas à Regarde, prendre, il y en a franchement. plein. Regarde, ça a l'air de pousser comme du chien Elle est d'or. en train de... Voilà. Et ça, on le met dans les olives. C'est la fin là. Ouais, De la journée. je vais aller avec toi en bas, parce que j'ai pas, ma voiture viendra me rechercher. Donc j'ai pas de voiture, donc je vais montrer ta voiture pour aller ou dans le À camion. l'huilerie? Oui. Eu acho que comprou motor, ficou aqui. Ficam aqui. Eu te apanhar depois Não, aqui. não, é dentro da garagem. Ali dentro da garagem. Deixa esse carrega todo. Tout est là? Non, il y a pas de pièces là. Une fois que nous avons débarrassé les olives de ces impuretés, de ces feuilles, eh bien, nous portons toute la récolte au moulin. Le moulin est un moulin plutôt maintenant moderne. Dis-moi. Ah, pour la rouge. Et lui, il a les deux derrière. Ça, c'est l'autre fonctionne à la France. À droite. Droite, c'est direct. Non, direct. Je vais c'est l'autre côté. Hein? Je vais. Non, à gauche, comme on dit à gauche. Esquerda. 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 C'est presque comme l'espagnol. Un moment là.
à l'arrivage du camion, eh bien, on déverse les olives dans un regard en fait qui va emmener ces olives avec un tapis roulant sur la balance, une balance automatique, et après pesage, les olives redescendent de la balance de manière automatique vers la fosse qui va, par un système de vis sans fin, emmener les olives dans le bassin, en fait, c'est un petit bassin où il y a nettoyage, et là on enlève encore les dernières impuretés. Ensuite, les olives sont envoyées à nouveau vers un autre système qui permet le broyage de ces dernières, qui broie à la fois la chair de l'olive, les noyaux, donc, et avec jusqu'à l'obtention d'une pâte qui est une pâte verte, comme de la tapenade que nous avons en France. Cette pâte, une fois qu'elle est toute finement broyée, est expédiée dans une nouvelle entité, mais qui est la séparation de l'huile, du mou, des résidus de la chair et des noyaux, par un système d'eau chaude. Donc l'eau chaude qui est à une température maximale de 30 degrés permet à la fois de séparer le mou par un système de centrifugation, une machine qui tourne assez rapidement, donc, et séparer à ce moment-là le mou qui tombe, qui part donc pour une autre utilisation, et qui, dans une machine autre, qui fait la séparation en fait par gravité, puisque cette huile remonte et l'eau a tendance à rester en bas, l'huile est un peu légère, et l'huile est envoyée ensuite au bassin, enfin une espèce d'énorme chaudron final, où l'huile arrive pure, débarrassée de toute impureté et ne garde que l'huile elle-même, et il n'y a plus d'eau dans ce grand chaudron. Donc après, en fonction du nombre de kilos qu'on a amené, eh bien, on va recueillir X kilos en fonction du nombre total du poids initial qui a été pesé à l'entrée du moulin. Et en moyenne aujourd'hui, on considère qu'on a à peu près 1 litre, enfin je parle en kilos, puisque c'est sur les kilos, 1,6 kg pour 15 kg d'olive initiale amenée au moulin. C'est en général un petit peu plus, puisque le moulin se rémunère, non pas, on ne paye pas le moulin pour son travail, mais simplement il est rémunéré par un pourcentage d'huile qu'il garde, puisque c'est à peu près 20% pour son propre
En forme de dîme d'autrefois. C'est Oui. voilà, un pourcentage qui arrange tout le monde finalement. Et puis le producteur. Puisqu'il n'a rien à payer. Il n'a rien à payer et on part avec son huile, l'huile de ses olives. C'est surtout ça qui est important de dire, c'est que en fait on a pressé ses olives, on a l'huile de ses propres olives. Donc c'est pas mélangé comme dans certaines coopératives, tout n'est pas mélangé, c'est vraiment la production. Ici les gens préfèrent de manière générale garder la production de ses propres olives, excepté quand on a une toute petite production. À ce moment-là, c'est très difficile de demander de recueillir les olives de ses propres olives. Il y a une quantité minimale. Là, minimale. Et ensuite, je pensais, il n'y a qu'une pression d'olive, parce qu'on voit dans certaines huileries où ils réutilisent une deuxième pression pour faire une huile un peu moins bonne. Tu peux nous expliquer par exemple que l'huile, ça s'appelle comment, l'huile première pression? Alors là, je ne parle bien sûr que de l'huile première pression à froid. Alors bon, à froid, c'est pas tout à fait exact, puisque aujourd'hui, personne ne fait de la première pression à froid complètement, puisqu'il y a un trop faible rendement. On chauffe à 30 degrés. Ce qui est considéré malgré tout comme une pressage à froid. Pressage à chaud, ce sont des températures beaucoup plus élevées qui sont utilisées dans des usines, je dirais, où ils traitent le mou, le résidu en fait de la chair et de l'olive. À ce moment-là, est chauffé est chauffé à une température beaucoup plus. Il ne s'agit plus d'huile vierge dans ce cas-là. Là, il n'y a plus d'huile vierge ni première pression à froid. C'est une huile d'olive, oui, parce que c'est d'olive, mais elle n'a pas droit à l'appellation vierge et première pression à froid. Dans cette huilerie, ils ne font pas de seconde pression? Dans le moulin, non, ils ne font que de la première pression à froid. Et le moulin ne fonctionne que quelques mois par an? Il fonctionne en général 4 mois par an, puisque c'est le temps de récolte des olives, puisque selon les variétés d'olives, il y a une maturité qui est un petit peu différente sur le calendrier, et en général, oui, ils sont vers à peu près 4 mois par an. Entre 3 et 4 mois, tout dépend un petit peu de la production, en général. Ouais, c'est saisonnier, une activité très saisonnière. Le reste du temps, le moulin est fermé. Bon, ça permet à chaque producteur, oui, de récupérer son huile. Oui. Voilà. Bien sûr, cela concerne des petites productions, puisque les grands domaines oléicoles de l'Alentejo, puisque ce sont des très grandes propriétés, en général, ce sont plusieurs centaines d'hectares, donc ont leur propre moulin, et ils ne traitent que leur propre récolte, ou excepté quelques récoltes annexes. Même leur huile, quoi. Oui. Ils font eux-mêmes leur huile. Voilà. Ça, c'est vraiment le moulin artisanal, le moulin qui permet aux petits producteurs soit de garder leur propre huile ou d'en vendre un peu éventuellement, mais ce sont des quantités qui sont des quantités par producteur relativement faibles. Ça, du bâtiment, c'est marqué coopérative d'huilerie. Ça a été fondé par une coopérative à l'initiative de certains producteurs d'huile d'olive de Tavira. Historiquement, je pense que ça ne fonctionne plus comme ça, puisque ce moulin appartient maintenant à un privé, quelqu'un qui a racheté en fait les machines qui ne fonctionnaient pas ou pas assez depuis déjà quelques années. D'accord, ça a été privatisé un peu. C'est privatisé, oui. Privatisé. De toute façon, sinon, il n'y aurait plus d'huilerie. Il existe ici très peu de moulins à huile sur la région. Il y en a 3 principaux. 2 principaux qui sont à Santa Catarina. Il y en a un ici à Tavira et il y en a un à Villarreal. Donc c'est vraiment les 4 les plus importants de la région. Après, il faut aller du côté de Faro où il y a un autre moulin un peu plus important également. Mais ici, ce sont les principaux qui sont utilisés par les petits producteurs ici. Très bien. Voilà. Je te remercie, Victor. Bon. Les olives, tu les mets dans de l'eau salée, dans une saumure d'eau salée, et tu rajoutes des aromates dedans? Une fois qu'elles sont ramollies? Un peu? Une fois qu'elles sont perdues un peu d'amertume. Ah, quand elles ont perdu l'amertume, tu remets des aromates après? Oui. Ça fait des olives délicieuses après. Ah, c'est très bien.